Ce matin, je voulais vous parler de... Alors, c'est le message ce matin. Vous reparler de la notion d'écouter. Écoute. Et vous connaissez en hébreu la notion, le mot, hein, ça vous l'avez déjà entendu maintes fois. Vous avez remarqué dans notre constitution physiologique, nous n'avons qu'une seule bouche et deux oreilles. Dieu aurait pu nous créer une seule oreille. Hein. Oui ou non, vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez mettre une oreille au milieu du front. Voilà. Et Dieu nous a donné deux oreilles. Et une seule bouche. Et vous savez, le commandement central de l'Ancien Testament du peuple juif, parce que Jésus était juif, hein, le commandement central qui est répété encore aujourd'hui, matin et soir, il se trouve dans le Deutéronome, chapitre 6, verset 4, s'il te plaît. Hein, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le 5 lignes de la Bible. Et cette parole, qui est le commandement central d'Israël, que Jésus reprendra dans les évangiles, vous le connaissez. Il est allumé, là? Il est allumé, la petite boîte? Il est allumé. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Donc c'est le Dieu Yahvé, hein, donc on est dans un contexte de polythéisme. Il y a on prie plusieurs dieux dans les autres cultures et Dieu affirme je dirais, qui il est, le Dieu Yahvé, le Dieu unique. C'est le seul qui est appelé à être prié. Hein. Israël, écoute, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est le seul. C'est le seul. Hein. Et il ajoutera au verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes fils, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme des signes sur ta main, et elles seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, donc là c'est la mezouza pour nous au niveau moderne, qu'on appelle la mezouza, et sur les portes. Et donc, ce commandement qui va être récité matin et soir, avec plusieurs autres versets, va être repris par Jésus dans les évangiles. Jésus dira dans Matthieu chapitre 22, verset 37, Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », donc il répète le Shema Israël, écoute Israël, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». Jésus dira, verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Et il dit, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc ce n'est pas, ce qu'on est en train de lire là, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment des versets qui sont centraux. D'ailleurs, on va faire évoluer nos murs, sur les murs. C'est des versets qui sont centraux dans toute l'Écriture. C'est des versets qui sont centraux dans notre vie, notre philosophie de vie, dans notre vie sur terre. C'est l'adoration de Dieu, corps, âme et esprit. Donc, on l'aime en tripartie. Tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force. C'est l'amour qu'on a pour Dieu qui va se manifester vers l'horizontale. Premièrement vers nous-mêmes, en nous-mêmes, et ensuite vers les autres. Donc c'est quelque chose qui est vraiment le centre même du christianisme et le centre même de notre relation avec Dieu. Et donc dans cette écoute, l'Éternel dit, écoute Israël, écoute bien. Écoute, ça veut dire sois attentif. Quand on regarde la notion d'écouter dans les textes, c'est une notion comme une notion de disciple. C'est-à-dire avec Dieu, Dieu est notre enseignant, notre maître, et le disciple écoute. Il n'écoute pas simplement d'une oreille, comme on a pu faire Farbois en cours, hein, mais il y a une écoute active, un désir vraiment d'écoute, de chercher le fond de ce que le maître, le fond des choses, de ce que le maître donne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique. Et donc, quand on regarde ce texte, on va arriver aussi
on va bifurquer. Donc là, on est dans le début de la Bible. On va aller tout au fond de la Bible, dans le livre d'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il est écrit quoi quand l'ange écrit aux églises? Qu'est-ce que l'Apocalypse nous dit? Vous vous rappelez quand il écrit aux 7 églises, qu'est-ce qu'il dit à la fin de chaque passage? Que celui qui a entende ou écoute, on peut prendre les deux mots, que celui qui a des oreilles entende. Donc là, on est dans l'Apocalypse, les premiers chapitres du livre d'Apocalypse, où l'apôtre Jean a cette révélation à Patmos, sur l'île de Patmos, et il écrit cette révélation. Et donc, et à la fin de chaque recommandation, alors il commence par les choses positives sur les églises, après les choses à corriger, et puis à la fin, il dit que celui qui a des oreilles entende ou écoute. Et Dieu veut que son peuple écoute. Dieu appelle son peuple à écouter, mais il n'appelle pas que son peuple, il appelle aussi les humains à écouter, parce qu'il veut les bénir. Dieu est un Dieu de bénédiction. Et donc, dans cette notion d'écoute, c'est ce que je veux développer ce matin, dans cette notion d'écoute, nous sommes parfois, nous les chrétiens, tellement concentrés sur peut-être notre relation avec Dieu qu'on peut parfois oublier l'essentiel dans l'écoute. C'est-à-dire que écouter, donc c'est quelque chose d'actif, et parfois nous les chrétiens, on est concentrés sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on devrait faire, plus que ce qu'il y a à écouter auprès du Seigneur. Et rappelez-vous le contexte de la venue du Christ. Quand notre Seigneur vient sur terre, il est dans un contexte où depuis des siècles et des siècles, le peuple juif de l'époque, son peuple, le peuple de Christ, le peuple juif attendait la venue du Messie. Il priait pour la venue du Messie. Le Messie, le Sauveur, Yeshua. Yeshua, ça veut dire, c'est le nom de Jésus en hébreu, l'Éternel sauve, celui qui vient délivrer. Ils ont prié pendant des siècles. Les Juifs de l'époque de Jésus ont prié pendant des siècles pour pouvoir voir le Messie, accueillir le Messie. Ils se sont préparés. Ils ont fait des tas de choses pour se préparer à la venue du Messie. Ils ont fait des choses. Et quand le Messie arrive, qu'est-ce qui se passe? Certains vont le suivre, mais après, à la fin de son ministère terrestre, la foule va chanter, crier, crucifie-le. Il va être crucifié par les Juifs. Par les Juifs. Les Romains et les Juifs, vous avez compris. Mais il va être poussé, la foule va faire pression pour que Jésus va crucifier. Cette foule qui a obéi, qui a fait des tas de sacrifices d'animaux pour se purifier de ses péchés dans le temple de Jérusalem. Cette foule qui a cherché Dieu, qui a fait plein de choses pour Dieu, qui attend ce Messie tant espéré, le grand libérateur qui vient de Sion, va passer à côté du Messie. Waouh! Cette nation le servait, mais elle n'a pas entendu. Cette nation était religieuse, dans le sens négatif du terme. Ça va? On se lève et on va danser. Et après, on se rassoit tranquillement. Parce que je veux que vous entendiez ce message. Cette nation est passée à côté parce qu'elle avait compliqué Dieu avec des équations avec plusieurs inconnus. Désolé, Laurence. Mais j'aime bien les équations. J'aimais bien. J'aimais bien parce que maintenant, je ne sais plus les faire. Plusieurs inconnus, c'est fini là. Elle avait compliqué Dieu. La religion, l'humain, quand l'humain cherche plutôt à paraître, à obéir, plutôt qu'à écouter, les choses deviennent compliquées. Et vous avez remarqué, parfois, dans notre relation avec Dieu, c'est compliqué. Parfois, on complique les choses.
Et quand c'est compliqué, ça va, moi quand j'ai mes alarmes qui sonnent, toutes les signaux, j'ai mon langage imagé, mais je vis des choses comme ça dans ma tête, dans mon cœur. Ça sonne, il y a les alarmes. Et là, il faut revenir à la simplicité. Et l'insimplicité, c'est se mettre à son écoute. Se mettre à son écoute, c'est chercher son cœur avec humilité. C'est s'approcher de lui afin que lui s'approche de moi. Et comment je vais le faire? Je vais reconnaître qui je suis. Qui suis-je? Je suis un homme magnifique en Christ, mais je suis une toute petite poussière face à mon Créateur. Parfois, on essaie de comprendre Dieu ou les choses de Dieu, mais Dieu est tellement grand. Alors, à la différence de l'islam, nous pouvons questionner Dieu. Quand on dit Allah Akbar, Allah est grand, mais nous, notre Dieu est grand, mais on peut parler à Dieu, on peut exprimer nos craintes, on peut exprimer nos soucis, on peut exprimer nos incompréhensions, mais on n'est pas appelé à y rester. Il y a un moment, il faut qu'on lâche. Et c'est ce que Jésus dira à l'apôtre Thomas. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Thomas voulait voir. Après, Jésus lui a dit, mets ta main. Donc, c'est la notion de la foi. Et donc la foi, elle doit revenir à la simplicité. La parole de Dieu et le texte sont écrits, elle doit revenir à la simplicité. Nous avons les textes. Quel privilège nous avons d'avoir ces 566 livres qui forment la Bible, le canon biblique, reconnu par les pères de l'Église. C'est un privilège pour nous d'avoir ces textes qui sont pour nous la vraie boussole de nos vies. Et donc quand on se met dans l'humilité, on revient et on cherche à écouter Dieu. On cherche à se mettre à ses pieds. Et c'est ce qu'on va faire début janvier. On va prendre un temps de jeûne pendant 3 semaines, à peu près, un peu moins. On va prendre ce temps, on va se plonger dans l'épître aux Hébreux. Ce n'est pas simplement se priver de nourriture la journée, mais ça, c'est pas... Il y a plein de gens qui font cela sans une dynamique spirituelle. Mais c'est se priver de nourriture pour s'humilier devant Dieu et laisser encore plus de place à Dieu. Ça va? Ok, je reviens à mon texte. Donc, par 7 fois, dans l'Apocalypse, il est dit que celui qui a des oreilles entende. 2 oreilles. C'est énorme. 7 fois, l'Esprit de Dieu demande à Jean d'écrire cela. Écoute. Et c'est ce qu'on dit souvent à nos enfants. Nos enfants, parfois quand on avait auparavant une éducation assez rigide, on obéissait, même à l'école, on obéissait, mais notre cœur n'était pas dans l'obéissance. On obéissait parce qu'on avait peur recevoir une fessée. Et ce n'est pas cela qui amène une relation de confiance. Ce n'est pas cela qui amène une relation constructive. On est passé de cet extrême à l'autre extrême. Maintenant, il ne faut plus punir, il ne faut plus de cadre. Alors, c'est un autre extrême. C'est peut-être même encore pire. Mais cette relation avec Dieu, une relation qui est basée sur l'amour conditionnel de l'homme. Quand vous étudiez l'Ancien Testament, vous trouvez dans le livre des prophètes que Dieu voulait à chaque fois, donc les prophètes, il y a les jugements, vous verrez, c'est toujours des cycles. Dieu nomme le péché, comme tu l'as envoyé tout à l'heure. Il nomme le péché, ensuite il amène la malédiction, après il amène la repentance et la bénédiction. C'est toujours plus ou moins les mêmes cycles. Et dans les livres prophétiques, vous retrouvez toujours une place pour le salut de son peuple, du peuple de Dieu, le peuple juif, mais également pour les peuples païens, pour les autres peuples. Dieu est amour. Il a toujours pensé dans le plan du salut au peuple païen, au peuple de l'époque qui était polythéiste. Et donc, quand on revient à cela, on est obligé de penser à ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Et donc il y a 2000 ans, comme je disais tout à l'heure, le peuple a refusé la venue du Messie, ou l'a suivi, puis après, au bout d'environ 3 ans, l'a amené à Golgotha, à la croix où il a été crucifié. Certains l'ont suivi, mais très peu. Le peuple qui était là pour vivre un moment de repentance, un moment de vraie vie, est passé à côté. Pourquoi? Entre autres parce que Jésus, le Messie, se devait de les... Et c'est là, pour moi, c'est vraiment quelque chose de crucial,
quand vous regardez les chefs religieux de l'époque, pour eux, le Messie devait les libérer de l'occupant romain. Les Romains étaient connus pour leur dureté et voire même bien plus, leur barbarie. C'était vraiment des armées très organisées qui pouvaient être très sanguinaires. Et donc le peuple juif de l'époque s'attendait à ce que Jésus, le Messie, chasse l'occupant romain. Et Jésus ne va jamais faire cela. Pourquoi ? Parce que Jésus et le Messie étaient là pour travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Les prophéties de l'Ancien Testament disaient que dans la Nouvelle Alliance, Dieu écrirait sur le cœur les commandements et il circoncirait les cœurs. Ce n'est plus une circoncision physique, ce n'est plus simplement des commandements qui sont sur les linteaux des portes ou sur les frontons, mais c'est des commandements qui vont être sur le cœur, écrits par le Saint-Esprit. Et là, quand on pense à cela, on pense que quelque chose de magnifique. Pendant des siècles, il y a eu cette prière. Et un jour, Dieu va dire dans l'évangile de Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc il va envoyer qui ? Son Fils unique. C'est Dieu le Père qui va, le Fils qui est à sa droite, qui va être envoyé sur la terre avec un mandat. Et le mandat, c'est de prendre une apparence humaine. Et donc, pour cela, il va être enfanté par Myriam, il va être enfanté par la mère de Jésus, et Myriam va porter Jésus, et elle va être enceinte par le Saint-Esprit. Il va naître, et on va voir ce qui va se passer. Dès la naissance de Jésus, les choses spirituelles commencent à s'activer. Et c'est pour ça, tout ce que l'on peut voir aujourd'hui, ça annonce des choses messianiques, des choses où Jésus revient bientôt. Alors, on ne sait pas quand, mais il revient bientôt. Et là, on le voit, on voit depuis quelques années que le monde spirituel, le monde occulte est en train de prendre plus de place. Et là, on voit Hérode qui s'excite dans le monde de l'occultisme. Il s'excite et il veut absolument que ce Messie ne soit pas un rival pour lui. Il a peur des prières du peuple. Le Messie, et donc il va avoir ce fameux recensement. Vous voyez, ça c'est une des clés aussi. Ce recensement va permettre à la parole de Dieu de s'accomplir. La persécution d'Hérode, le désir d'Hérode de tuer les premiers-nés, va servir également à l'écriture de se réaliser. Pourquoi ? Parce que vous savez que Jésus est né où ? On disait Jésus de Nazareth. Mais Nazareth, rappelez-vous, à l'époque, c'est comme Rieux. Il ne sort rien de bon de Nazareth. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette ville. Il ne sort rien de bon de Nazareth. Pourquoi ? Parce que le Messie devait être d'une descendance davidique. Il devait naître à Bethléem. Et donc, ce recensement va pousser Jésus où ? Dans la ville familiale de Joseph, à Bethléem. Et là, il va pouvoir naître, accomplir les Écritures. C'est quelque chose qui est magnifique, que de voir même les choses impures, les choses réalisées dans la pression, dans les choses pas belles. Dieu est au-dessus de tout cela. Et ça nous rassure également pour notre vie, et pour ce monde, et pour notre nation. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, Dieu a sa main au-delà même de ce recensement, et l'écriture va se réaliser. Et donc là, il va naître dans une étable. Il ne va pas naître dans un spa avec jacuzzi, servante. Il va naître dans une étable. Il va nous parler à nous les matérialistes du XXIe siècle. Nous les matérialistes. Il va naître dans une étable. Donc les étables, voilà, c'est un signe d'humilité. Il vient avec absolument rien. Et là, notre Seigneur est venu à notre niveau. Il vient au niveau des humains. C'est pour ça que je parlais de la notion d'entendre. Quand on entend, pour moi, quand on entend, j'entends la notion également de frapper. D'ailleurs, il y a des versets qui le disent, Dieu frappe à la porte. Que celui qui entend, n'endurcit pas ton cœur quand Dieu frappe. Et en fait, notre cœur, on est tous responsables de nos cœurs. On est libre. Soit on le ferme, soit on l'ouvre. Mais Dieu se tient à la porte et il a envoyé Jésus pour que le peuple juif soit sauvé. Et le peuple juif n'entend pas. Le peuple juif veut voir ce qu'il veut voir. Il a décrété que le Messie devrait faire cela. Le Messie se doit de chasser les Romains.
Parfois, nous avons des préjugés avec Dieu qui nous bloquent dans notre relation avec lui. On est tellement sûr de ce que l'on affirme ou ce qu'on pense que cela nous bloque dans notre démarche de relation intime avec Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On commence à vivre des moments de confusion, de détresse intérieure, et on ne comprend pas. On se dit, mais est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu est encore là? Non, c'est parce qu'on n'a pas lâché les choses. Dieu cherche un peuple qui reste à sa place. Et notre place, c'est aux pieds de Jésus, comme Marie, avec Marthe, rappelez-vous. Marie et Marthe, l'histoire dans les évangiles, Marthe s'active, elle veut montrer qu'elle est religieuse, qu'elle fait le meilleur accueil, que la maison brille, que les plats dans les fourneaux sont en train de tourner, il va bien manger, Jésus va bien manger, Jésus va être bien... Non, Jésus dit non, tu t'agites pour peu de choses. Regarde ta sœur, elle est à mes pieds, elle m'écoute, elle écoute. Il y a un moment, il faut s'agiter, il y a un moment, il faut écouter. Et c'est dur pour nous, en tant qu'humains, de trouver les bons tempos. Mais Jésus veut un peuple qui l'entende, pas un peuple qui fasse du bruit. On a chanté beaucoup de louanges ce matin, mais est-ce que notre cœur était connecté à chaque mot? Est-ce que nos cœurs étaient connectés à la parole de Dieu qu'on a chantée ensemble? C'est une question. On peut arriver avec nos soucis, nos fardeaux, et on est là. Bon. Et voilà, je rends mon culte. Qu'est-ce que Dieu a pour moi comme parole pour me bénir? Non, ça, c'est pas Dieu qui parle. Dieu n'est pas comme ça. Quand on vient à Dieu, on vient pour lui donner tous nos cœurs, toutes nos vies. Quand Jésus vient et quitte le Père, il descend. Il descend du ciel sur la terre pour se mettre à notre niveau, nous les pécheurs, nous des hommes et des femmes si faibles. Et il vient et il va le faire. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble l'évangile de Jean, chapitre 1, s'il te plaît. Jean, chapitre 1. Un texte que vous connaissez, mais on va s'arrêter sur quelques versets. L'apôtre de l'amour, Jean. Alors on va lire ensemble. Enfin, je vais lire pour vous, plutôt. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors si vous lisez ce verset et que vous ne connaissez pas la suite, vous allez découvrir tout à l'heure que la parole, c'est qui? C'est Jésus. C'est le logos. C'est la parole faite chair. D'accord? Elle s'est révélée. Je reprends le texte. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y a eu un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Donc là, c'est Jean-Baptiste, cousin de Jésus, qui a préparé le chemin du Seigneur. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Vous avez compris, donc la lumière, c'est Christ. C'est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, donc on parle des Juifs là, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Voilà. Donc, il est en train de dire, l'apôtre Jean est en train de dire en gros que le salut n'est pas réservé qu'aux Juifs.
Le salut est réservé à tous les humains sur la terre. Le salut est pour tous les hommes qui ont cru, qui ont la foi, qui décident d'accueillir Christ dans leur cœur, dans leur vie, comme au premier jour. Et verset 13, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, donc là on parle du corps, et ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Verset 14, la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Donc Jésus va venir et nous montre le chemin ultime. Jésus nous montre le chemin magnifique. Il y a simplement à l'accueillir, à écouter ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut te dire, ce qu'il veut me dire, ce qu'il veut nous dire, et simplement à se réfugier en lui. Tout le reste, je dirais, tout le reste, c'est la chair, c'est l'humain. La foi, c'est simple. Jésus a dit, il dira dans les évangiles, si vous n'êtes comme des petits-enfants. Il n'a pas dit si vous êtes, il n'a pas demandé d'être des enfants spirituels. Mais il dit, si vous n'êtes comme des petits-enfants, vous ne pouvez voir le royaume des cieux. Car le royaume des cieux est pour leurs semblables. Pourquoi? Parce qu'il est notre Père. D'ailleurs, dans la prière sacerdotale, qu'est-ce que nous dit, on l'a répété tout à l'heure avec Magali, derrière notre salle. Notre Père qui est, c'est notre Père. Jésus demande aux apôtres, les apôtres demandent à Jésus comment prier, et Jésus leur explique, il dit voilà, notre Père qui est aux cieux. Donc, il se met à notre niveau, Jésus. Il est Dieu, mais il se met à notre niveau. Il se met au niveau des humains. Et on a un Père. Et un Père, ce n'est pas nos pères humains. Nos pères humains, ils étaient parfois là, des fois pas là. Des fois, ils ont fait des choses bonnes, des fois des choses moins bonnes, des fois des choses pas belles du tout. On ne parle pas des pères humains. On parle de notre Père céleste. Celui qui souhaite le meilleur pour chacun de ses enfants, pour chacune de ses créatures. Et c'est lui, quand nous venons à Jésus, nous venons au Père. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui vient à moi vient au Père. Wow. Est-ce que le peuple de Dieu écoute ce que Dieu veut lui dire, ce que Dieu veut lui rappeler? C'est que Dieu est amour. C'est que Dieu veut que chacun de nous capitulions devant son amour, qu'on écoute ce qu'il a à nous dire. Ce siècle est un siècle, Dieu va envoyer son réveil, je le crois, mais est un siècle basé sur une recherche spirituelle, mais est basé sur des recherches du moi, plus que du nous. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Et même Jésus n'a jamais fait cela. Il dit notre Père qui est aux cieux. Le nous est plus fort que le moi. Et quand on est dans le nous, on oublie le moi. Vous êtes là? Je n'ai pas dit qu'il fallait nier le moi. Attention. Parce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc tu dois apprendre aussi à laisser Dieu t'aimer. Tu dois capter devant l'amour de Dieu. Laisser Dieu faire son travail en toi. Et Dieu veut faire un travail dans ta vie. Tu ne peux même pas imaginer comment Dieu veut transformer ta vie. Tu ne peux même pas imaginer comment Dieu, aujourd'hui, peut transformer et veut transformer ta vie. Dieu veut transformer ta mentalité. Dieu veut transformer ta culture. On l'a dit dans le prière sacerdotale, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Ça veut dire que ton
basileia, en grec, ton royaume vienne. Et le royaume, il a une culture. Et la culture du royaume, c'est quoi? C'est le centre même. Le centre même des évangiles et de Christ, c'est de donner la paix intérieure, le shalom intérieur. Ça va? Dieu veut te baigner dans son shalom. Dieu veut te baigner dans sa sécurité. Parce que dans le shalom, il y a la sécurité. Dieu veut te baigner dans l'espérance. Au milieu de ce qui peut se passer dans ce siècle, sur cette terre, Dieu veut transformer ta mentalité. Mais est-ce que tu es prêt à être transformé? Est-ce que je suis prêt à être transformé? C'est la question. Est-ce que dans mon cœur, je suis prêt à ce que Dieu transforme les choses, secoue les choses? Parce que quand vous voyez Jésus passer quelque part, dans les évangiles, ça secoue. Vous êtes là? Ça secoue. Jésus veut secouer nos vies. Pas les secouer pour nous faire du mal, les secouer pour nous amener plus loin, comme un père. Là, vous êtes là? Dieu veut t'emmener plus loin. Est-ce que tu vas chercher à faire ou tu vas chercher à écouter pour faire? Quand Dieu vient dans une vie, c'est que Dieu a un but dans la vie. Quand Dieu vient dans ta vie, quand Dieu vient dans ma vie, c'est pour transformer nos vies. Mais je vais parler aux chrétiens qui sont un peu plus âgés dans leur foi. Parfois nos vies sont bloquées parce qu'on vit dans le passé. Parfois nos vies sont bloquées parce qu'on n'a pas pardonné. On n'a pas libéré nos cœurs. On n'est pas guéri. Parce que quand on parle de salut, on parle de guérison, de délivrance, de restauration. On parle d'amour de l'ennemi. C'est pas n'importe quoi. Hein. Comment tu fais pour aimer ton ennemi? L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est le salut, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Wow. Et ton premier ennemi, il est en toi. Lutte avec ta chair et l'adversaire qui veut te faire détester qui tu es. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous les chrétiens? On camoufle. On cherche à faire du moi, du moi, du moi. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Quelqu'un qui est en Christ, il n'a pas besoin de chercher la bénédiction parce qu'il est déjà une bénédiction. Il ne demande pas la bénédiction, il la vit. Si tu cherches la bénédiction, tu cherches ta délivrance, ta guérison, plus que ce que tu cherches Dieu, il y a un truc qui ne va pas. Il faut remettre les choses à leur place. Ça va? C'est comme si je me mariais et je cherche des plats, des bons petits plats, des bons petits plats, des bons petits plats. C'est bien, les bons petits plats, c'est bon. Mais ce n'est pas le mariage. Amen. Ça va, vous êtes là? Donc ramenons Christ vraiment au centre même de là où il doit être. On a tout pleinement en lui. Quand il vit en nous. Et quand il vit en nous, alors c'est une joie que de servir les autres. C'est une joie que de se mettre ensemble en dynamique pour servir son nom, son règne, comme on le fait aujourd'hui. On le sert ici, mais on le sert dans notre travail, on le sert dans nos familles, on le sert partout, on le sert. Dieu est bon. Dieu est bon.
La parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc j'arrête mon message ici, je vais m'arrêter là. Jésus est maintenant, il est présent ici, il vit en toi, il vit en nous, et on va lui laisser la place dans ce temps de prière de ce matin. Il veut vraiment toucher, il veut vraiment prendre la place du roi. Alléluia. Il veut prendre la place du roi. Il veut être le Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta présence dans ce lieu. C'est toi qui nous convaincs de péché, de justice et de jugement. C'est ton Saint-Esprit qui travaille nos cœurs. Seigneur, merci pour cette croix que tu as portée il y a plus de 2000 ans, pour ce que tu as fait. Je veux bénir ton nom, te glorifier, t'exalter, parce que tu n'es pas simplement venu, mais tu es reparti auprès du Père. Et tu as envoyé le Saint-Esprit, le Saint Consolateur, celui qui conduit dans toute la vérité, celui qui nous justifie quand nous sommes condamnés ou accusés. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui est dans ce lieu, qui vient parler au cœur, qui vient renouveler les vies, qui vient nous donner une écoute active et surtout les capacités de s'abandonner dans ta présence, de s'abandonner entre tes mains d'amour, les mains du potier, les mains du Père qui est magnifique. Seigneur, que là où il y a un manque de pardon intérieur envers quiconque, soit nous-mêmes ou soit des autres personnes, soit nos ennemis même, que ton peuple, que nous sommes ici, puisse obéir à ta parole. Que ton peuple puisse libérer les hommes et les femmes autour de nous, afin de vivre libre. Père, nous voulons nous humilier devant toi, te demander pardon pour toute forme d'orgueil, toute forme de résistance, tout ce qui te déplaît dans nos vies. Te demander, Seigneur, de nous donner les capacités dans cette humilité à saisir ta main et à écouter à tes pieds ce que le Maître dit à son disciple. Pardonne, Seigneur, pardonne-nous notre dureté de cœur. Pardonne-nous, Seigneur, dans les moments où nous sommes longs à comprendre ta parole et à obéir à ta parole. Viens purifier nos cœurs. Viens purifier ton Église et la préparer. Et la préparer pour ton retour. Nous voulons te dire merci ce matin parce que tu libères les cœurs de toute forme de mensonge, tout faux enseignement, tout faux raisonnement, toute fausse chose qui attend le ressenti au lieu de chercher à écouter. Là, il y a de l'idolâtrie. Parfois, c'est même une forme d'idolâtrie de chercher à ressentir Dieu au lieu de chercher à obéir davantage, à écouter et obéir à la parole de Dieu. Viens purifier, Seigneur, tout ce qui n'est pas beau dans nos cœurs et dans nos vies. Le sang de l'agneau purifie. Le sang de l'agneau rend nos péchés plus blancs que la neige. Alors Seigneur, merci, nous sommes au bénéfice de ton sang qui a coulé il y a plus de 2000 ans. Ton sang, Seigneur, que nous allons reprendre maintenant dans les éléments qui a coulé, nous voulons te dire merci. Nous sommes libres. J'aimerais que Dieu, là où Dieu vous a parlé, vous puissiez vous réengager avec Dieu ce matin. Prendre un temps tranquille. Vous ici dans ces lieux ou sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, que vous puissiez vous réengager avec Dieu. Là où Dieu vous a parlé, bien dans un domaine bien spécifique. Peut-être c'est pour la première fois. Alors vous pouvez dire au Seigneur, à notre Seigneur Jésus, je te demande de prendre ma vie en main. Je te demande pardon pour toutes ces années où j'ai vécu loin de toi, où j'ai marché dans l'intellect, dans la religion. Et maintenant, je marche avec Jésus-Christ. Et je te demande pardon pour tous mes péchés, toutes mes souillures. Et je veux pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Tu pardonnes et tu reçois le pardon de tes péchés. Tu deviens une nouvelle créature en Christ. Alléluia, alléluia,
Alléluia. Alléluia. J'avais cette parole aussi. Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'écoutent, plus qui cherchent à lui obéir. Obéir, c'est bien. Faire des œuvres, c'est bien. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui écoutent sa parole, qui scrutent, qui cherchent à comprendre ce que le jeu lui veut dire. Alléluia. Je renverse toute forme d'idolâtrie dans les cœurs, toute forme d'impureté dans les cœurs. Merci parce que tu amènes toute pensée captive, tu renverses toute pensée captive et tu emmènes toute pensée captive à ton obéissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tous les raisonnements maintenant humains, là, s'il vous plaît, déposez vos raisonnements humains. Déposez, lâchez. Dieu vous a parlé dans le message. Écoutez, c'est vraiment mettre en pratique également. Lâchez ce que Dieu vous a demandé de lâcher. Et dire, comme Anne dans le temple, elle est venue lâcher son fardeau de l'infertilité. Elle est venue lui donner, elle est devenue fertile. Et la fertilité lui a donné la gloire de Dieu pour servir Dieu à travers son Fils. Déposez les amis. Déposez maintenant, c'est un temps important. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu nous aides. Merci, tu nous aides. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es magnifique. Écoute. Écoute. Que nos oreilles soient purifiées. Nos oreilles spirituelles soient purifiées, de déboucher. Alléluia. Là, il y a des bouchons que soient débouchés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que les oreilles s'ouvrent maintenant, là où c'est obstrué. Là, il y a des oiseaux qui viennent siffler dans l'oreille. Que vous soyez libérés, même de toute acouphène spirituelle. Soyez libérés au nom de Jésus, que vos oreilles entendent ce que Dieu a à vous dire. Que l'Église ait des oreilles lavées, purifiées. Que l'Église entende ce que Dieu a à dire au nom de Jésus. Amen.